Hop là. Donc, nous sommes toujours sur le tome L'apprenti épouvanteur, chapitre 1 de Joseph Delaney. Je sais pas si on faut le prononcer à l'anglaise, je vais toujours le dire en début. Hein. Chapitre 4. La lettre. Enfant, j'habitais cette maison, me dit mon maître. J'y ai vu des choses effroyables, mais j'étais le seul à les voir, et mon père me battait pour me punir de raconter des mensonges. Une créature montée de notre cave, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Je hochai la tête. Rien dont il faille s'inquiéter, mon garçon, ce n'est qu'une ombre, une de plus. La trace d'une âme en peine qui s'en est allée dans un monde meilleur. Si elle n'avait pas laissé derrière elle sa part mauvaise, elle aurait été retenue ici tout entière pour l'éternité. Sa part mauvaise répétai-je et ma voix résonna sous la voûte. L'épouvanteur remua tristement la tête. La maison appartenait autrefois à un mineur dont les poumons étaient si malades qu'il ne pouvait plus travailler. Il toussait jour et nuit et en étouffait. Et sa malheureuse épouse, pour subvenir à leurs besoins, travaillait dans une boulangerie. Pour leur malheur à tous les deux, elle était fort belle. L'homme était d'un caractère jaloux, et sa maladie l'avait aigri. Un soir, la femme rentra de son travail plus tard qu'à l'ordinaire. Il l'avait attendue en faisant les 100 pas devant la fenêtre, de plus en plus furieux, persuadé qu'elle traînait avec un autre. Quand elle arriva enfin, il était dans un tel état de rage qu'il lui fendit la tête avec un bloc de charbon. Puis, la laissant agoniser sur le carrelage, il descendit creuser une fosse à la cave. Lorsqu'il le remonta, elle vivait encore, mais elle n'avait plus la force ni de bouger, ni de parler. C'est sa terreur qui t'est parvenue, celle qui l'a envahie quand elle s'est sentie soulevée et transportée dans les profondeurs du sous-sol. Elle avait entendu son mari creuser, elle savait ce qui l'attendait. Il l'a enterré, puis il s'est donné la mort. C'est une triste histoire. Et bien que l'un et l'autre soient en paix, à présent, l'ombre du meurtrier rôde encore ici, ainsi que les derniers souvenirs de sa victime, assez puissants pour tourmenter les gens comme nous. Je te l'ai déjà dit, nous percevons des choses que les autres ne perçoivent pas. C'est à la fois un don et une malédiction, mais c'est essentiel dans notre métier. Ce récit me fit frissonner. J'éprouvai une pitié infinie pour la pauvre femme assassinée, pour le mineur qui l'avait tuée, et aussi pour l'épouvanteur. Vous imaginez ça? Être obligé de passer votre enfance dans une maison pareille? Je jetai un coup d'œil vers la chandelle que j'avais posée sur la table. Elle était presque entièrement consumée, et la flamme lançait ses dernières lueurs. L'épouvanteur ne semblait pourtant nullement pressé de remonter l'escalier. Je n'aimais pas les ombres qui modifiaient l'aspect de son visage, comme s'il lui poussait un museau ou quelque chose de ce genre. Sais-tu comment j'ai vaincu ma peur? Me demanda-t-il. Non, monsieur. Une nuit, j'étais si terrifié que je me suis mis à hurler sans pouvoir m'arrêter. Mes cris ont réveillé toute la maisonnée. Dans un accès de colère, mon père m'a saisi par la peau du cou et m'a descendu à la cave. Puis il s'est armé d'un marteau et a commandé la porte derrière moi. Oh, je n'étais pas bien grand, j'avais 7 ans, tout au plus. J'ai grimpé les marches, braillant à m'en faire éclater les poumons. J'ai martelé le battant de mes poings, je me suis arraché les ongles sur le bois. Mais mon père était un homme dur, il m'a laissé seul dans le noir. Au bout d'un moment, je me suis calmé. Et sais-tu ce que j'ai fait? J'ai secoué la tête, évitant de le regarder en face. Ses yeux flambaient dans la semi-obscurité, et il ressemblait plus que jamais à un loup. J'ai redescendu l'escalier et je me suis assis au beau milieu de la cave, dans le noir. J'ai pris 3 grandes inspirations et j'ai affronté ma peur. J'ai affronté les ténèbres, l'élément le plus effrayant pour les gens de notre sorte, car c'est au milieu d'elles que les créatures viennent à nous. Elles nous appellent en chuchotant et prennent des formes que seuls nos yeux peuvent voir. Mais je l'ai fait, et j'ai tenu le coup. Je suis resté dans cette cave jusqu'à l'aube, et lorsque j'en suis enfin sorti, le pire était derrière moi. À cet instant, la flamme de la chandelle vacilla et s'éteignit. Nous plongeons dans le noir total. Voilà, mon garçon, reprit l'épouvanteur. Il n'y a plus ici que toi et moi, et le noir. As-tu le courage de le supporter? Es-tu prêt à devenir mon apprenti? Sa voix me parut différente, plus profonde, étrange. Des bisous à qui repose-toi bien. Ou bonne journée, je sais pas où tu en es. Des bisous, à la prochaine. Je l'imaginais à 4 pattes, un pelage dru, recouvrant peu à peu son visage, ses dents se changeant en crocs. Je tremblais si fort que je fus incapable de dire un mot avant d'avoir respiré 3 fois profondément. Alors seulement, je lui donnai ma réponse. C'était la phrase de mon père lorsqu'une tâche difficile ou désagréable l'attendait. Puisque quelqu'un doit le faire, pourquoi pas moi?
L'épouvanteur dut trouver ça drôle, car son rire emplit toute la cave, se mêlant au grondement du tonnerre qui s'éloignait. Il y aura bientôt 13 ans de cela, fit-il enfin. « Une lettre cachetée m'est parvenue. Elle était brève, précise et rédigée en grec. C'est ta mère qui me l'avait adressée. Sais-tu ce qu'elle m'écrivait ? » ?»« Non » fis-je à voix basse, me demandant ce qui allait suivre. « Elle m'écrivait ceci. J'ai donné le jour à un petit garçon. Il est le 7e fils d'un 7e fils, son nom est Thomas J. Ward. Et c'est le cadeau que je fais à ce comté. Dès qu'il aura l'âge requis, je vous enverrai un mot. Je compte sur vous pour le former. Il sera le meilleur apprenti que vous ayez jamais eu. Et le dernier. » Les paroles de l'épouvanteur n'étaient plus qu'un murmure dans le noir. « Nous ne sommes pas des magiciens, mon garçon. Nos outils de travail ne se nomment bon sens, courage et mémoire, car nous devons tirer les leçons du passé. Et surtout, nous ne croyons pas aux prophéties, car l'avenir n'est pas défini. Si ce que ta mère m'a écrit s'est révélé vrai, c'est parce que nous l'avons fait devenir vrai. Comprends-tu ? » Il y avait comme de la colère dans sa voix, mais je sentis qu'elle n'était pas dirigée contre moi. Je me contentais de hocher la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. « Quant au cadeau de ta mère au comté, sache que chacun de mes apprentis a été le 7e fils d'un 7e fils. Ne te considère donc pas comme un être exceptionnel. De longues études et un dur travail t'attendent. » Il se tut un instant, puis conclut d'un ton plus amer, dont toute trace d'irritation avait disparu. La famille peut aussi être un poids. Il ne me reste que 2 frères. L'un est serrurier et nous avons de bonnes relations. Mais l'autre ne m'a pas adressé la parole depuis 40 ans. Bien qu'il vive toujours ici, à Orshaw. Lorsque nous quittâmes la maison, la tempête s'était apaisée et la lune brillait. Tandis que l'épouvanteur refermait la porte, je remarquai les lettres gravées dans le bois. Alors je sais pas ce que c'est comme signe ça. C'est assez, il y a marqué un lien X, Grégory. Mon maître désigna l'inscription d'un mouvement de tête. « J'utilise des marques de ce genre pour avertir les personnes capables de les lire, ou même parfois pour me rafraîchir la mémoire. Tu reconnais le gamma grec ? » Eh ben voilà, c'est gamma. Il indique la présence du nombre ou d'un fantôme. Le X à droite signifie 10 en chiffre romain, l'échelon le plus bas. De 10 à 6, il s'agit du nombre. Il n'y a rien dans cette maison qui puisse te nuire tant que tu ne te comportes bravement. Souviens-toi, l'obscur se nourrit de peur, domine ta peur et aucun nombre ne tentera quoi que ce soit contre toi. J'aurais aimé savoir cela quelques heures plus tôt. Courage, petit, reprit l'épouvanteur. Tu m'as l'air d'avoir le moral au fond des bottes. Tiens, ceci te réconfortera. Il sortit le fromage jaune de sa poche, en brisa un morceau et me le tendit. Ne l'engloutis pas d'un coup, prends le temps de le mastiquer. Merci, Colas. Je suivis mon maître le long de la rue pavée. L'air était humide, mais au moins, il ne pleuvait plus. À l'ouest, les nuages ressemblaient à de lambeaux de laine blanche qu'une main invisible dispersait dans le ciel. Laissant le village derrière nous, nous continuâmes vers le sud. Sur notre droite, là où la chaussée redevenait un chemin boueux, se dressait une petite église en piteux état. Le toit perdait ses ardoises et la peinture du portail s'écaillait. Nous n'avions pas rencontré âme qui vive depuis notre départ de la maison hantée. Or, un vieil homme aux cheveux gras, à l'allure négligée, était debout sur le parvis. À ses vêtements sombres, je reconnus un prêtre. Tandis que nous approchions, l'expression de son visage attira mon attention. Il tordait la bouche, tardant sur nous un regard noir. Soudain, d'un geste théâtral, il traça dans l'air un immense signe de croix, se haussant sur la pointe des pieds pour lever sa main droite le plus haut possible. J'avais déjà vu des prêtres donner leur bénédiction, mais aucun n'avait eu cette mimique exagérée, ni cet air furibond. Pas de doute, c'était notre passage qui déclenchait le courroux de l'homme. Je supposais qu'il avait quelques griefs contre mon maître, ou du moins contre sa profession. Je comprenais que la présence d'un épouvanteur rende les gens nerveux, mais une telle réaction me stupéfiait. « Qu'est-ce qu'il avait » demandai-je quand nous fûmes assez loin pour parler sans être entendu. « Oh, les prêtres !
cracha l'épouvanteur avec colère. Ils savent tout mais ne voient rien. Et celui-ci est pire que les autres, c'est mon frère. J'aurais aimé qu'ils m'en disent plus. J'eus cependant la sagesse de ne pas l'interroger davantage. J'avais bien des choses à apprendre sur le passé de M. Grégory, et je devinais qu'il ne me les révélerait que lorsqu'il aurait décidé. Je me contentais donc de le suivre, portant toujours mon sac et pensant à la lettre de maman. Elle n'était pas du genre à se vanter et n'affirmait jamais rien à la légère. Maman ne disait que ce qu'il fallait dire, aussi avait-elle sûrement pesé chaque mot. Elle ne faisait également que ce qu'il fallait faire. L'épouvanteur prétendait qu'on n'avait aucune prise sur les ombres. Pourtant, une nuit, maman avait obtenu de celles qui hantaient la colline du pendu qu'elles cessent leur tapage. Dans ma situation, être le 7e fils d'un 7e fils était des plus banales. C'était simplement la condition pour devenir l'apprenti d'un épouvanteur. Cependant, quelque chose me rendait différent. Je le savais. J'étais aussi le fils de ma mère. Point. Et voilà. Chapitre 5. On se le garde pour la prochaine fois? Gobelins et sorcières. Je sais pas combien il y a de tomes actuellement cette licence. On va aller voir. Donc Gobelins et sorcières chapitre 5. Ça sera pour la prochaine fois. Des bisous du coup Morticia. Repose-toi bien. Je coupe la rediffusion d'air.